Les gars, victoire 4-0 de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite. Une Espagne qui a gagné sans forcer. Ça va pu finir à 5, 6, 7. Mais au bout de 23 minutes, c'était déjà bouclé. Ouverture du score de Lamine Yamal qui ouvre son compteur but en Coupe du Monde. D'ailleurs, en marquant, il est rentré dans le top 10 des plus jeunes buteurs de la Coupe du Monde. Il a même dépassé Léo Messi de quelques jours. Messi, il a marqué son but à 18 ans et 357 jours. Lamine Yamal, il a marqué à 18 ans et 343 jours. Donc 14 jours de différence. D'ailleurs, sur le but de Yamal, c'est Oyarzabal qui met la passe D. Et derrière ça, il met un doublé. La dernière fois, en 30 minutes, il avait touché 0 ballon pour le premier match. Aujourd'hui, en 23 minutes, il a mis doublé plus une passe D. On peut dire qu'il se rattrape bien. Et il confirme qu'il n'est pas numéro 9 de l'équipe d'Espagne pour rien. On a eu aussi le droit à un grand Ferran Torres qui, comme à ses habitudes, a raté un joli face-à-face. Et il a tiré à quoi 2-3 mètres des cages. Franchement, bravo, un grand Ferran Torres qui est rentré justement à la mi-temps à la place d'Oyarzabal pour montrer tout son talent. Et il l'a fait. Après les gars, on va pas se mentir, hein. Franchement, l'Arabie Saoudite, c'était très léger. Hein. Il n'y avait aucune adversité. L'Espagne n'a pas eu besoin de forcer. Je sais pas si ça reflète le niveau de la Saudi League ou pas. Mais franchement, c'était pas bon. C'était pas bon. Donc on va dire une victoire rassurante pour l'Espagne après son match nul face au Cap-Vert. Mais on peut pas s'appuyer sur cette victoire parce qu'en face, il y avait rien. Il y avait rien. Mais c'est bien pour l'Espagne qui va monter en puissance. Mais calmez-vous, détendez-vous tous un peu, ça va bien se passer. Le football, c'est pas compliqué, c'est facile. Enchaînement de passes, tu déséquilibres, tu marques. 1, 2, 3, 4. Et si tu veux aller en mettre 8-9, aujourd'hui, tu vas en mettre 8-9. Parce que t'es les favoris de la Coupe du Monde, même s'il y a des gens qui ont voulu faire la culture de l'instant contre le Cap-Vert. On revient mettre les points sur les i et les barres sur les t. Qui a osé dire que mon joueur surprise, il était vite fait? Vous avez douté de mon joueur surprise? Vous avez douté de cet homme? Je vous ai dit quoi? C'est minimum 7 goals à 6 sur la Coupe du Monde. Je l'ai sous-coté. Il est déjà à 3. Il est déjà à 2 buts, une passe D. Vous voulez quoi? Ouais, 0-0 contre le Cap-Vert. Vous croyez que Lamine Yamal, il va tout changer? Oui, il change tout. Parce que c'est le meilleur joueur du monde. Quand Lamine Yamal est titulaire, il y a un joueur de plus sur lui, donc ça déséquilibre, donc t'éteins le game. Et le premier but en Coupe du Monde de l'Espagne, ça vient de lui. À la 10e minute, alors qu'il avait joué que 25 minutes le premier match, il lui a suffi 35 minutes en Coupe du Monde pour marquer son premier but. Vous en dites quoi? C'est pas mal, non? On n'est pas fini avec vous. On vous avait dit qu'avec une compo plus cohérente, c'est-à-dire un double pivot et Olmo en 10, ce serait beaucoup plus intéressant. Et bon, aujourd'hui, Olmo, il sort un gros match. Un énorme match. Il a été hyper important en récupération, transition. Et voilà, et ça fait toute la diff. Il y en a qui ont douté de la maturité de Koubarsi dans les gros matchs. Coupe du Monde, rien à faire. Match de patron à côté de la porte, match de patron. J'espère que vous serez autant inspirés aujourd'hui qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. J'espère que vous serez autant de sortis qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. Parce que là, 3-0 avant la pause fraîcheur, qui l'a fait dans cette Coupe du Monde? Qui? Si t'as envie d'en mettre 10, t'en mets 10. C'est bon, vous avez compris pourquoi on est favori? Ou il faut qu'on réitère contre l'Uruguay? Si vous voulez, on peut le faire, y a pas de problème. Et ben voilà, là on a enfin vu la vraie équipe d'Espagne. Ils viennent tout simplement de démonter l'Arabie Saoudite 5 buts à 0. Et ce qui est dingue, c'est qu'avant même la première pause fraîcheur, il y avait déjà 3 buts à 0. À la place de l'Arabie Saoudite, j'aurais bu mon eau pu rentrer chez moi. Dès la 10e minute, on a Lamine Yamal qui marque sur une magnifique passe en retrait de Oyarzabal. Lamine Yamal qui d'ailleurs marque le premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Et pour son premier match en tant que titulaire, on a directement compris ce qui manquait à l'Espagne lors du précédent match. Même si face au Cap-Vert, dès l'entrée de Lamine Yamal, on avait compris. Et là, franchement, que dire, Lamine Yamal dès le départ, à chaque toucher de balle, c'est danger. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'a même pas forcé tant que ça. Regardez des gens tomber à côté de lui. Son match n'était pas non plus incroyable, mais tu sens qu'il a un gros apport dans cette équipe. À preuve, Oyarzabal qui face au Cap-Vert était fantomatique. Le gars avait même battu un record. 30 minutes dans le jeu sans toucher le moindre ballon. On parle là d'un 9. Aujourd'hui, avec un Lamine Yamal à la place de Ferran Torres, le gars il brillait. Il a claqué un doublé dans le plus grand des calmes. Et ça montre encore une fois que lorsqu'un attaquant est bien entouré, tout se passe pour le mieux. Et dans ce match, on a également Baïné et Dani Olmo que j'ai beaucoup aimé. La défense n'a pas eu grand chose à faire, étant donné que l'Arabie Saoudite du début jusqu'à la fin c'était bloc bas. Il y a qu'à voir vous-même les statistiques de la première mi-temps, ça fait mal à la tête. Regardez, 72% de possession pour l'Espagne, 17 tirs au total, 5 tirs cadrés. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite, eux, c'est 28% de possession, 2 tirs au total et 0 tirs cadrés. Et dites-vous qu'aujourd'hui, le score aurait pu être beaucoup plus lourd que ça si Ferran Torres n'était pas rentré en jeu. Comme à ses habitudes, le gars il est rentré. Regardez les occasions qu'il rate. Tout seul devant les cages, il a raté cette occasion. Juste après, elle avait réussi à marquer, mais c'était hors jeu. Bref, avec cette victoire-là, les amis, l'Espagne est leader de son groupe. L'Uruguay est deuxième avec 1 point, en attendant leur match face au Cap-Vert.
Ce soir, il y a deux joueurs côté Espagne qui ont fait la différence et qui doivent plus jamais sortir du 11. Le premier, c'est une évidence, c'est Lamine Yamal et on sait évidemment qu'il sortira pas du 11. Il a joué seulement 45 minutes, tu sens qu'il est pas à 100%, c'est ça le pire. Et il a quand même mis la misère à la défense de l'Arabie Saoudite. Et en plus, buteur, franchement, pas grand chose à dire. Presque copie parfaite. Et l'autre qui a fait la différence, qui a changé l'animation offensive de l'Espagne par rapport au match contre le Cap-Vert où c'était très terne, c'est Dani Olmo, les gars, faut le dire. Passeur décisif et aussi dans l'animation, voilà, il tentait des choses même s'il y avait peut-être un petit peu de déchets techniques. Tu sens que la magie, la créativité, elle peut venir de lui. Et c'était clairement la bonne solution de mettre un des trois milieux sur le banc du match contre le Cap-Vert. Évidemment, c'est Fabian qui a payé les pots cassés, mais c'est plutôt logique. Et derrière, le double pivot Rodri-Pedri a été plus en maîtrise. Même si encore une fois en face, c'est l'Arabie Saoudite, c'est pas une grosse opposition. Rodri a fait un très gros match. Pedri, je l'ai trouvé plutôt correct, mais vraiment sans plus. Je pense honnêtement que si c'est Vitinha qui fait ce match, la communauté barcelonaise, l'armée numérique serait venue sur les réseaux. Mais nous, on n'est pas dans ces bêtises-là. Oyarzabal aussi qui a lancé son mondial, 2 buts, une passe D. Il a été très juste ce soir dans tout ce qu'il a fait. Et il faut aussi parler de Pau Cubarsí. Voilà, quand il joue dans un système qui ne l'expose pas trop, où il prend pas trop de risques et qu'il est bien accompagné aussi, bah Cubarsí c'est très fort, c'est du très solide. Même si encore une fois, je le dis, l'Espagne n'a pas été trop inquiétée ce soir. Mais en tout cas, ce soir, il a montré toutes ses qualités, notamment sa qualité technique et sa qualité de relance. Ça a été très propre. Voilà, c'est une équipe qui rentre enfin dans sa compétition, ça fait plaisir. Mon vieux crâne chauve là, quand il fait pas des bêtises, tu vois que c'est cohérent. Le 11 est cohérent et directement ça a fait mal. Tu fais les choses bien, Olmo tu l'as titularisé, c'est lui le pro pour trouver les solutions dans les petits espaces. Décisif en première mi-temps, Lamine Yamal, c'est lui qui ouvre le score. Donc que demande le peuple? Cucurella dans sa continuité, on a comment il s'appelle, Rodri qui va de mieux en mieux. Maintenant de là à les mettre favoris et dire que ouais ils nous ont rassuré tout ça, non, honnêtement, pas encore. Soit Pedri et tout, bon ça a été sans forcer, je vous cache pas, le match était déjà plié à la mi-temps. Bon, Ferran Torres reste quand même un nulard et en fait là il nous montre de plus en plus que c'est inacceptable de partir avec lui en pointe l'année prochaine. Oh, Laporta, je refuse de partir avec Ferran Torres l'année prochaine en Champions League. Ah non. Ah non, 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 non. Ça fait 2 matchs là. Encore un, tu me dis, ouais, 2. Heureusement, Oyarzabal, c'est un vrai neuf, il a mis son doublé. Ferran Torres, je suis pas sûr qu'il met un doublé. Même un but en première mi-temps. Bref, donc à se qualifier contre l'Uruguay, on va voir. L'Espagne se rattrape après son premier match face au Cap-Vert et quand tu regardes le match face à l'Arabie Saoudite, c'est là que tu dois encore plus applaudir la performance du Cap-Vert. C'est pas toutes les équipes qui sont faites pour défendre. Quand je vois l'Arabie Saoudite qui joue à 4 défenseurs face à l'Uruguay et qui vient avec 5 défenseurs face à l'Espagne, moi je trouve ça dommage parce que l'Arabie Saoudite avait les armes pour les piquer. Personnellement, le niveau de l'Espagne, je le jugerai uniquement à partir des phases finales car je sens qu'en transition, n'importe quelle équipe peut les piquer. Bref, premier match de Lamine Yamal titulaire, il est buteur sur un magnifique extérieur du pied de Baena pour Oyarzabal et un super centre appuyé de Oyarzabal pour Lamine Yamal. Oyarzabal, il a pas kiffé les vannes sur son match, il nous a envoyé 2 buts, une passe D en 24 minutes. Le premier but sur une frappe ratée de Dani Olmo, tape un défenseur, Oyarzabal fini, franchement elle était pas évidente à mettre celle-là. Le troisième but c'est du football total, magnifique combinaison des Espagnols, remise d'Olmo pour Oyarzabal. Et le pire c'est qu'Oyarzabal était à ça du triplé. Malheureusement ça touche la barre sur un superbe extérieur du pied. Reprise de volée de Cucurella pour le but du 4-0, malheureusement c'est un contre sous camp. Et pour l'instant sur cette Coupe du Monde, Cucurella est pour moi l'un des meilleurs Espagnols. Lamine et Nico reprennent tranquillement du rythme. Yamal qui a joué les 45 premières minutes et Nico qui rentre à la 61e minute. De La Fuente a fait des choix forts et ça a payé. On verra au prochain match qui a gagné des points ou pas. Un match très solide de la part de Cubarsí. Meilleur au milieu de terrain pour moi c'était Rodri. Tout ce que j'attends maintenant c'est que ces deux-là soient titulaires. Avant le match ils ont demandé où est Lamine, où est Lamine. Voici Lamine, buteur dès les 10 premières minutes qui ouvre enfin le compteur de but des Espagnols sur un boulot de Baena et Oyarzabal. L'extérieur du pied qu'envoie Baena pour Oyarzabal et le centre appuyé qu'Oyarzabal envoie pour Lamine, c'est juste du football total. Un message fort envoyé pour tous ceux à qui sa religion dérange. Que vous l'acceptiez ou non, le visage de votre pays, le visage de votre équipe, c'est un Espagnol musulman. Je trouve ça dommage les équipes qui font un plan de jeu anti-Lamine Yamal avec 3 joueurs sur son côté, qui laisse beaucoup d'espace à Pedro Porro, qui fait d'ailleurs son match aujourd'hui. Reste à voir qui sera titulaire entre lui et Llorente, et qui laisse surtout un boulevard sur le côté gauche. Encore aujourd'hui c'était Baena même s'il a fait un bon match, mais quand ça va être un Nico Williams, ça va être encore pire, parce qu'il pourra taser en 1 contre 1, accompagné d'un joueur comme Cucurella, qui fait partie pour l'instant des meilleurs Espagnols durant cette Coupe du Monde. En tout cas, le compteur pour Lamine est lancé. Lui qui déclarait qu'il ne se préoccupe pas de ses buts, c'est lui qui vient mettre le premier but espagnol durant cette Coupe du Monde. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, sans s'ennuyer.
Vas-y frère Oyarzabal, il a recommencé ses trucs de R9. Lui qui pour le premier match de la Coupe du Monde a battu un record de nullité. Un record datant de 1966. Oyarzabal est le premier joueur à ne pas toucher le ballon pendant 30 minutes en Coupe du Monde. Et aujourd'hui il est décisif 3 fois en 24 minutes. Sur les 13 derniers matchs de l'Espagne, Oyarzabal c'est 21 buts. C'est normal que Ferran Torres il soit au banc. Peu importe la compétition, qualification Coupe du Monde, Euro, Ligue des Nations, il est clutch dans quasi chaque gros match de l'Espagne. C'est tout simplement ce qu'on appelle un joueur sous-coté. T'entends quasi jamais parler de lui avec son club, même s'il a gagné cette saison la Coupe du Roi face à l'Atlético. Mais à chaque fois qu'il porte le maillot de l'Espagne, il se transforme. C'est un autre homme. Et surtout qu'accompagné d'un joueur comme Lamine, il peut recevoir que des bons ballons. Et encore, il n'y a pas eu un grand Pedri aujourd'hui. Certains diront, ouais, au lieu de se fatiguer avec Alvarez, pourquoi on va pas sur Oyarzabal? Les gars, est-ce que vous avez vu le prix de sa clause? En tout cas, top match de Oyarzabal. Maintenant, reste à voir s'il va maintenir ce niveau au prochain match. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Collectivement, dans le jeu proposé, il n'y a aucune équipe qui les regarde en face. Vous allez me dire, ils ont joué contre le Cap-Vert, ils ont fait match nul, là c'était l'Arabie Saoudite, ce que vous voulez. Moi, je vois pas une équipe aujourd'hui, une autre équipe dans ce mondial, qui collectivement est à la hauteur de l'Espagne. Qui au sein de la confiscation du ballon, de la possession, de la complémentarité entre les joueurs au milieu de terrain, sur le contre-pressing, sur tous ces aspects-là qui font qu'un adversaire domine une rencontre, je ne vois personne collectivement au-dessus de cette sélection. Parce que contre le Cap-Vert, on peut dire qu'ils n'ont pas marqué, d'accord, mais dans le jeu, ils n'ont pas vu le jour, le Cap-Vert. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ils ne voient pas le jour non plus. En fait, la manière dont le ballon circule, les schémas de passe, la manière dont les joueurs se trouvent, et ils peuvent se trouver comme ça les yeux fermés, mais surtout, la manière dont ils sont capables de récupérer le ballon, de manière en plus très haut sur le terrain, lorsqu'ils le perdent, et la rapidité avec laquelle ils sont capables de le faire, ça c'est exceptionnel. On loue souvent la possession et le jeu de l'Espagne, mais le contre-pressing, pour rester le moins longtemps possible sans ballon, ça c'est une qualité que je trouve exceptionnelle, et que les milieux de terrain appliquent parfaitement au sein de cette sélection. L'Espagne a lancé son mondial, et oui, l'Espagne, avec un jeu collectif comme celui-ci, fait bien sûr partie des favoris. Et le match contre le Cap-Vert ne va en aucun cas changer ça. Petite piqûre de rappel aujourd'hui contre l'Arabie Saoudite pour montrer que l'Espagne, collectivement, c'est au-dessus. Victoire 4-0 de l'Espagne et honnêtement, dans la globalité du temps, ça a été que du kiff, les gars. L'homme, que dis-je, le prodige qu'on attendait tous est de retour et il a été buteur sur le premier but. Une superbe passe d'Oyarzabal et Lamine Yamal à la finition. Franchement, quel régal de retrouver Lamine sur un terrain de football en fait. Franchement, je pourrais débiter 10 minutes sur lui tellement il a été extraordinaire dans ce match. C'est Lamine Yamal tout simplement en fait. Oyarzabal qui a été passeur décisif sur le but de Lamine va inscrire ensuite un doublé. Franchement, quel gros match d'Oyarzabal. Je pense que la stat, comme quoi il avait touché 0 ballon dans les 30 premières minutes, ça l'a vraiment énervé parce qu'il est venu en méchant les gars. Et en retour des vestiaires, 49e minute, sur une reprise détournée par le gardien puis par le défenseur qui se transforme en contre son camp, l'Espagne va marquer le 4e but. Cela dit, franchement, en face, il y avait rien. Vraiment, l'Arabie Saoudite, il n'y avait rien du tout. L'Espagne s'est totalement baladée. Il y a eu un tir cadré pour l'Arabie Saoudite vers la fin du match. Mais honnêtement, rien qui est alarmant, rien qui puisse perturber ces Espagnols, contrairement au Cap-Vert au premier match.